si vous écoutiez Somnifère confortablement installé sur un oreiller à mémoire de forme pour encore plus de relaxation. Merci lesoreillerpaul.fr de soutenir ce podcast. Plus d'infos et un code promo en description de cet épisode. Chut. Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifairelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le dimanche 28 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un instituteur qui décide de mener une enquête un peu lunaire. C'est une nouvelle de Pierrette Pégaud intitulée « Un petit vélo dans la tête ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Céline de Cambrai, Maximilien de Paris et Hélène de Saint-Raphaël, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration, lente et profonde, gonflez vos poumons, retenez l'air un instant et expirez par la bouche. À nouveau, prenez une grande inspiration, gonflez votre ventre cette fois, retenez l'air un instant et expirez par la bouche à votre rythme. Laissez votre respiration aller et venir, se calmer tout en l'observant. Ressentez comme votre corps s'enfonce dans le matelas de plus en plus, petit à petit, vous laissant dans un état de détente profonde. Continuez de respirer lentement par le nez et d'expirer à votre rythme. Concentrez-vous simplement sur le va-et-vient de votre respiration. Portez votre attention sur le point entre vos 2 sourcils qui se détend. De même que votre front, votre mâchoire, et votre tête, qui devient de plus en plus lourde sur votre oreiller. Prenez une grande inspiration et relâchez complètement vos épaules à l'expire.
laissez s'installer un profond sentiment de calme et de sérénité. Imaginez maintenant les contours d'une rivière. Il fait frais, mais beau, et vous êtes installé à l'ombre, sous un arbre, tout près de l'eau. La température est agréable, et vous êtes chaudement vêtu. Prenez un moment pour dessiner la scène du mieux que vous pouvez. Les habits que vous portez, la nature environnante, la cime des arbres, l'odeur des feuilles sur le sol, le bruit des oiseaux alentour, le petit nuage qui se forme devant votre bouche lorsque vous expirez. Imaginez la scène avec le plus de détails possible et mettez-y votre touche personnelle. Ajoutez-y tout ce que vous souhaitez y voir. À présent, prenez un moment pour réunir tout ce qui vous tracasse, toutes vos émotions indésirables, tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, et rassemblez-les dans un petit sac en toile qui se trouve près de vous. Jetez maintenant le sac de toile dans la rivière qui s'occupera de recycler toutes ces émotions. Et regardez-le s'éloigner au loin, emporté par le courant. Vous ressentez une douce brise et la douceur tiède du soleil d'automne vous caressez le visage. Laissez votre ventre se gonfler légèrement à l'inspiration, puis expirez lentement par la bouche. Remplissez-vous de calme et de sérénité. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. À présent, concentrez simplement votre attention sur l'air qui entre et sort de vos narines. Si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer et recentrez votre attention sur votre respiration.
Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Pierrette Pégaud, un petit vélo dans la tête. Aujourd'hui, stupéfaction. Il a bougé. Imperceptiblement, certes, mais il a bougé. Je l'observe assez chaque matin, midi et soir, lors de mes trajets jusqu'au travail pour en être sûr et certain. Ce vieux vélo tout rouillé a bougé. La maison sur laquelle cette bicyclette est adossée est pourtant toujours fermée, inhabitée. Du moins en apparence. Car devant cette évidence de mouvement, c'est sûr, une cause exogène existe. Est-elle humaine ? J'y ai pensé toute la nuit et suis arrivé épuisé à l'école. Je suis même sorti à minuit, heure fatidique s'il en est, pour vérifier ma première hypothèse. Ce vélo est mu par un octambule magicien. Hélas, il n'en est rien. J'ai pourtant attendu 2 heures, caché, voyant sans être vu, épiant, scrutant les proches alentours en tenant fermement mon thermos de café, je n'ai rien vu. Les réverbères sont idéalement placés et orientés. Tel une star, il est éclairé constamment. L'angle est d'ailleurs ici tel qu'il en ressort une impression de relief, de profondeur inhabituelle. Dans un moment d'évasion, je l'ai imaginé piloté par un quidam inconnu et s'envolant dans les cieux tel le héros de Spielberg, hôte et sauveur d'E.T., vers des contrées idylliques où la petite reine l'est effectivement. On le choyait, on le dérouillait, on le lustrait, et il revenait sur terre pour remplacer chez les gens une épave qui reprenait sa place à 2 pas de chez moi sans que personne n'y voie rien. Les heureux bénéficiaires, trop contents, n'en disaient mot à quiconque. Le froid me ramena à la dure réalité de la saison. De retour, bien au chaud dans ma couette en plume d'oie, j'échafaudai alors une autre supposition. J'avais mal vu, aussi je mis au point un processus précis d'observation que je m'astreignis à suivre scrupuleusement pendant un mois complet. Jour de classe ou pas, week-end ou semaine. Je choisis quand même une période sans vacances, car l'abnégation a ses limites. Ma grille d'observation du vélo tenait en 3 points. Tout d'abord, il me fallait apprécier à quel endroit précis du mur il était posé. Pour cela, une ligne discrètement tracée à la craie suffisait. J'en trouverais aisément à l'école. Problème, je ne pouvais pas entrer dans cette espèce de jardin-jungle sans risquer de passer pour un voleur. Il existait certainement un système sophistiqué de vidéosurveillance à infrarouge très en vogue de nos jours qui me déconsidérerait à coup sûr aux yeux de tous. D'autant plus qu'en plein jour, je pouvais même être reconnu directement par n'importe quel passant du coin. Alors, je me résolus à fixer des repères virtuels, mais précis. Ensuite, la position des pédales variait-elle d'un moment de la journée à l'autre ? Je dus me creuser la tête pour trouver un système efficace mais invisible, car je cherchais dans un premier temps comment le matérialiser sur le vélo ou le mur sans attirer l'attention du personnage forcément malin à l'origine d'un éventuel déplacement. Ce fut la leçon de calcul qui me donna la solution. Plutôt que d'aller marquer quoi que ce soit sur le lieu de l'intrigue, je notai la position des pédales sur le cadran horaire en carton fabriqué en classe. Cadran que je dus dupliquer en 30 exemplaires. Mais rien ne pouvait m'arrêter. Enfin, la rosée sur la selle et les sacoches était-elle bien présente et immaculée ? Il m'avait suffi de construire une surface témoin équivalente et exposée de manière similaire pour comparer et vérifier chaque matin que rien ne s'était passé. Là aussi,
L'éloignement relatif m'obligea à trouver un subterfuge. J'utilisai donc une paire de jumelles de poche pour effectuer mes vérifications. Au bout d'un mois durant lequel je ne m'étais accordé aucune grasse matinée, je me résolus à l'évidence. J'avais dû rêver. Pourtant, il m'en coûtait d'admettre que ma raison avait failli. Il fallait se faire une raison. J'avais eu tout faux. Dommage, tu touchais presque la vérité. Un vélo intrigant ne peut te résister. Cette courte apostrophe joliment troussée et trouvée inopinément dans mon cartable sur un morceau de papier millimétré soigneusement plié me fit un effet à la fois glacial, qui avait donc pu l'y glisser à mon insu, et revigorant. J'avais bien vu. En même temps, je ne me rappelais pas en avoir parlé à qui que ce soit. J'en étais même sûr, je n'avais évoqué mon affaire à personne. Alors, qui savait ? Un phénomène particulier se déroulait presque sous mes yeux, quelqu'un m'observait, et je n'y voyais rien. Je devais me reprendre et vaincre. Question de fierté, d'orgueil. Qui jouait avec moi ? Moi, le rationaliste, le pragmatique. Je devais trouver le fonctionnement de la chaîne de tout bon scientifique. Cause, action, conséquence, conclusion. Les vacances approchaient. Je n'avais que l'action et j'étais loin d'en avoir tous les tenants et les aboutissants. Au moins, je n'avais plus à chercher quoi faire durant ces 2 semaines. Mon programme était tout fait. Chercher, chercher et encore chercher, jusqu'à trouver. Car il était hors de question que j'échoue. Le premier week-end des congés passés, je me mis en quête d'une nouvelle stratégie pour confondre l'impertinent qui me bravait. J'avisai le pavillon d'en face et me rendis compte qu'il était situé idéalement pour faire office de poste d'observation permanent. Du moins, pour ces 15 jours amputés toutefois d'un week-end. Les braves gens domiciliés dans cette maison superbement bâtie, des sexagénaires fraîchement retraités, se payaient régulièrement des escapades proposées par des agences de voyage spécialisées dans le très rentable public senior, comme l'on dit maintenant, pour ne pas utiliser le vocable vieux, pourtant porteur, je trouve, d'un charme indéniable. Partirait-il en vacances, cette fois encore ? La voiture rentrée dans le garage semblait apporter la preuve que oui. À ma grande satisfaction, ce fut le cas. Les récents cambriolages survenus dans les alentours me fournirent un prétexte pour la bonne réalisation de mon plan, forcément machiavélique, et absolument efficace à 100%. Je me proposais de simuler une présence régulière afin de déjouer tout acte malveillant pouvant subvenir, et ce, gratuitement bien sûr, parce qu'entre voisins il faut bien s'aider, n'est-ce pas ? Trop heureux de cette aubaine et sincèrement ravis, ils acceptèrent ma proposition. Notre contrat moral fut scellé autour d'une coupe de champagne millésimée, sortie de leur cave, devenue du coup très prometteuse. Évidemment, je ne leur dis pas un mot de mes visées observatoires. Ils partirent le lundi à l'aube, accompagnés par leur descendance peu sympathique, et je m'installai à midi, bien résolu à mettre un terme au mystère qui me taraudait l'esprit. Je m'accordai une petite sieste afin de faire le plein d'énergie pour la nuit, car de toute évidence, ça ne pouvait se passer que la nuit. J'en étais persuadé. Elle fut courte mais diablement réparatrice, et à mon réveil, je me sentais ragaillardi comme jamais, comme si j'avais bénéficié d'une cure de jouvence. J'aurais dû en profiter avant. Instinctivement,
je me dirigeai sur ce qu'il convenait d'appeler mon poste d'observation. Et là, la détresse, le désespoir inachevé, la dégringolade vers le néant, la fin de tout et le début du rien. Il n'y avait plus de vélo sur le mur. Celui-ci était désespérément vide, il avait disparu. On avait déjoué mon infaillible plan. J'étais anéanti malgré tout ce que je croyais avoir emmagasiné comme énergie. Comme une batterie subitement déchargée par un court-circuit fatal, j'étais vide de toute envie. Une fraction de seconde, j'ai cru périr tant je me sentais comme désintégré de l'intérieur. Ce laps de temps me parut tout à la fois infini et insaisissable. Le peu de conscience qu'il me resta alors me rappela que je m'étais engagé auprès de braves gens pour qui cette recherche, vaine, ne signifiait rien puisqu'ils l'ignoraient. Je revins sur terre. Mon intrigue avait ici et maintenant tourné à l'obnubilation. Je devais trouver, et pour cela garder, ou plutôt retrouver ma lucidité. Ce n'était pas évident. C'était devenu non pas ma Madeleine de Proust, mais ma carafe de Maupassant. Une omniprésente et insaisissable obsession. Je sentais monter inexorablement une période de déprime absolue. La seule solution que je trouvai pour ne pas sombrer fut de me réfugier dans l'utilisation forcenée de leurs appareils vidéo haut de gamme, en espérant que regarder de bons films pourrait m'apporter une esquisse de solution. Ils m'en avaient bien heureusement accordé la libre utilisation, ainsi que de la vidéothèque allègrement achalandée. N'étant pas en reste, moi non plus, quant à mon catalogue de films ou d'émissions, alimenté lui par contre par le téléchargement illicite, je passais finalement plus de temps ici que chez moi. De fait, j'avais déménagé physiquement et peut-être mentalement aussi d'ailleurs. Pour le coup, je remplissais impeccablement ma mission de surveillance préventive. Mais j'avais beau chercher et muser les yeux à lorgner sur le mur d'en face, pas la moindre trace de mon vélo. J'ai la fâcheuse et triste impression de brasser du vent, de ne servir à rien, de stagner. Qu'est-ce qui me pousse à continuer ? Ce vélo, je m'en fous, je ne l'ai jamais utilisé ni vu ailleurs que sur ce pan de mur. Qu'il parte ou qu'il reste, cela changera quoi ? Je restituai la maison à leur propriétaire sans joie ni tristesse, indifférent. Leur regard sur moi restait neutre au possible. Les congés continuèrent encore une semaine. La rentrée du printemps relance mon esprit feignant. Mes élèves m'attendent autant que je les attends. J'oublie plus ou moins mon histoire effarante pour finir cette année qui sera ma dernière. Les jours passèrent, laborieux comme les wagons de marchandises d'un train interminable, sans que rien n'évolue, ni dehors, ni dans mon esprit. J'avais perdu la partie. Je garderai à jamais cette énigme irrésolue, chevillée au corps. Mais je garde précieusement ce papier clandestin qui devra me livrer toute sa vérité. La retraite, qui sait, sera peut-être ma délivrance. Je saurai alors, du moins je l'espère, en cette fin d'année, qui s'est moqué de moi. Quelques cauchemars sans doute parsèmeront mes nuits, quelques rêveries bien sûr effleureront mes jours, sans que ma vie ne change fondamentalement. Je restais
comme reclus ces derniers jours de repos. Toutefois, je concède qu'il m'obsède, dès que j'ai un moment d'excitation mentale, une hausse d'activité cérébrale. Je me dis finalement qu'il me manquera sûrement quand je reprendrai enfin, pour forcer ma lâcheté, le chemin de l'école où j'ai tant œuvré. Mais je m'habituerai comme on s'habitue à tout lorsque le sentiment de révolte s'efface sous le poids des ans ou des événements. Les mois de vacances ont passé banalement. En ce jour de reprise, je sors de mon antre pour aller saluer les collègues actifs. Je repasse ce matin sans vouloir détourner la tête pour montrer qui commande. Hélas, la tentation est insoutenable, je jette un regard furtif vers ce jardin extraordinaire. Il était revenu, encore et toujours là. Je feins l'indifférence, mais ne peux réprimer un serrement de poing rageur. Ma fierté, cependant, m'interdit d'assumer ma vaine quête devenue un échec. Je ne solliciterai rien, mais au fond de mon âme, j'espère intimement que quelque personnage du siècle débutant prendra ma succession. Pour forcer le destin, je dépose au hasard le papier méprisé dans le cartable neuf de quelque inconnu qui sera, j'en suis sûr, intrigué et lancé dans des scénarios improbables, des aventures extraordinaires, des chevauchées fantastiques. Si par chance ou hasard il lui prenait l'envie, saugrenu j'en conviens, de pousser plus avant ses investigations, je saurais lui suggérer par des biais détournés que l'aide d'un homme d'expérience pourrait lui être utile. Je serais, par hasard, cette personne-là. Qui sait alors si nos talents conjoints ne nous mèneraient pas à découvrir ensemble la clé du mystère. Bonne nuit. Bonne nuit.